C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul parle d'être collaborateur avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu, pas parce que Dieu est à côté de nous, on est dans le même bureau, on travaille. Non, parce qu'il est en nous. Et le même bureau que nous partageons avec lui, c'est mon corps. Il est en moi. Et nous sommes collaborateurs parce que sa vision devient ma vision. Et il accomplit ses désirs. Regardez, le verset dit, car c'est Dieu qui produit en vous quoi? Le vouloir et puis quoi? Le faire, selon son bon plaisir. Ça, c'est une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Selon son bon plaisir. C'est le plaisir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Et il te communique ça sous forme de vouloir. Amen. Ce que tu veux. Maintenant, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Dieu ne s'arrête pas seulement à nous donner le vouloir. Mais si nous continuons avec lui, il va aussi nous donner le faire. Le faire. La possibilité de rendre le rêve réalité. Tout ce que Dieu me fait ressentir en moi, au-dedans de moi, comme soif, comme désir de voir sa gloire, d'accomplir des choses avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout ce qu'il me montre à l'intérieur, tout cela est possible de s'accomplir à l'extérieur. Parce que la puissance de Dieu n'est pas seulement la puissance pour le vouloir, mais c'est aussi la puissance pour faire. La capacité de faire toutes les choses que je ressens, toutes les choses que Dieu met en moi, tous les désirs que Dieu met en moi, cette capacité, elle existe aussi en Dieu. Voilà pourquoi je vous dis une chose. Tout ce que vous ressentez dans votre cœur, tout ce dont vous avez soif, si vous mourrez sans le voir, vous avez échoué. Il n'y a pas une seule chose qui monte dans votre cœur et qui ne peut pas s'accomplir. Ma femme me dit toujours, elle a toujours voulu composer un cantique que tout le monde va chanter dans le monde entier. Je pense qu'elle s'arrête seulement à souhaiter, elle ne réalise pas que c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est même pas elle, c'est Dieu qui veut chanter à travers elle. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Dieu veut chanter à travers elle un chant. Écoutez-moi, il n'y a pas de rêverie en Christ. Il n'y a pas d'illusion en Christ. Oh, c'est juste tes pensées qui t'embrouillent. Ça n'existe pas en Christ. Tout ce que tu ressens, c'est possible. Moi, j'ai toujours voulu avoir une église avec chaque personne dans l'église agréable à Dieu. Disciple véritable. Les gens me disent toujours, papa, cette église, ce n'est pas possible. De toutes les façons, même dans l'église primitive, il y a eu des gens qui n'étaient pas corrects comme Ananias. Vous savez, l'église primitive n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Ah oui. Parce que nous sommes capables de faire plus que ce que nous lisons dans la parole. Alléluia. Quelqu'un a compris ces choses? Que Dieu vous bénisse. Et que cela change votre mentalité. Et que cela change l'objet de vos prières. Amen. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ce qu'on a écouté ce soir? Tu peux parler à Dieu uniquement dans le langage du message que tu as reçu. Parle à Dieu par rapport à ce que tu viens de comprendre. Élevons la voix, prions.